OK. Vous avez commencé votre carrière en jouant le rôle de Picotine à la télévision. Oui, absolument. Quand on a eu le contrat de Picotine comme auteur, et parce que j'étais un des deux auteurs aussi de la série, des deux créateurs et des deux auteurs. L'autre auteur, c'est Michel Dumont. Alors, quand on a eu le contrat de la série comme auteur et moi comme interprète principale, je sortais du conservatoire. Ça faisait une semaine. Vous étiez toute jeune. J'avais le tout début de la vingtaine. Ouais. Je sortais du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, en fait. C'était toute une expérience, quand même, pour une... juste en sortant du conservatoire. Oui, c'est vrai. Ça, à la tête d'une émission jeunesse. C'est vrai. Des fois, j'enseigne dans une école de théâtre professionnelle, puis des fois, je raconte ça Puis les étudiants disent, mais c'est quand même incroyable. Je dis, non. Ce qui était très, très agréable, c'est de me retrouver dans une équipe où j'étais la plus jeune, mais j'avais fréquenté avant le conservatoire une école de journalisme où j'étais la plus jeune aussi. Ah ouais? Alors, mais j'ai travaillé avec des gens comme Hélène Noiselle, Lionel Villeneuve. Il y avait des gens qui avaient mon âge aujourd'hui, là, quand moi j'ai commencé à faire cette émission-là avec eux. Mais écoutez, je sais pas, pour moi, c'était du travail, c'était super agréable, c'était super stimulant, mais ça n'a pas du tout été une problématique, de quelque façon que ce soit. J'avais une question que je me posais, moi et mon compatriote. À l'époque, dans ces émissions jeunesse-là de Radio-Canada, la plupart des émissions, comme Picotine, entre autres, Piccolo, Soleil Gobelet, Fanfreluche, c'est les interprètes c'est les acteurs qui ont joué les rôles principaux qui ont fait l'interprétation de la générique. La chanson thème, autrement dit. Oui, très souvent. Oui. La plupart du temps. Est-ce que c'était comme un prérequis? Ça faisait comme partie du devoir de l'acteur? Non, je pense pas. Picotine ne faisait pas partie de la boîte à surprise. Hein. Picotine vient plus tard. Oui, c'est ça. Hein, elle ne fait pas du tout partie du noyau de la boîte à surprise. C'était en 76, ça a commencé. Non, en 72 sur les ondes. Et nous, on a commencé à écrire et à enregistrer en 71. Oh. Oui, absolument. Mais je sais pas, moi, de toute façon, je faisais de la chanson. On a fait un long jeu avec Picotine, ce qu'on appelait un long jeu à l'époque, là. Ça serait plusieurs chansons aujourd'hui. Ouais. J'ai même animé et chanté avec l'Orchestre symphonique de Québec dans le rôle de Picotine. Et puis, non, ça allait de soi. Je faisais une chanson, à part la chanson thème, je faisais une chanson par émission, en studio, en direct, avec Herbert Roof, qui écrivait la musique. Hein, pour à peu près toutes les émissions jeunesse. Et puis, moi, on écrivait les paroles, il écrivait une musique. Il y a une chanson pour chaque émission de Picotine. Oh, absolument. Et toujours des chansons complètement différentes. Toujours des chansons complètement différentes, là, en plus de la chanson thème, absolument. Ouais. On en a en disqué, j'en ai en disqué plusieurs. Ça, c'était moi qui chantais, là. Alors, j'en ai fait, je sais pas, il doit en avoir 7, 8, 9, là, sur... oui, là, je l'ai numérisé, évidemment, je l'ai encore, mais il y a la chanson de thème, mais on en a fait... Il y en avait une par émission, vraiment. J'adorais ça. Ah ouais. Ah, c'était quand même très intéressant. Et puis, cette émission-là a duré pendant combien d'années? Cette émission-là a duré presque 5 ans. On en a fait entre 75 et 80 demi-heures. Je ne me rappelle plus combien exactement, mais elle est passée sur les ondes presque sans interruption entre 1972 et 1981-82. Ça s'est arrêté quelques mois, ils ont fait des reprises et Picotine est encore sur le marché, est encore offerte sur le marché en DVD. Oui. C'est sorti en... Il y a eu un seul coffret, je crois. Non, il y en a eu un en 85, qui n'était pas des DVD, mais des cassettes. Vidéo. Et après ça, il y a eu un autre coffret il y a à peu près 3 ans. Là, c'est des DVD, oui. Un gros merci. Ça fut vraiment agréable de vous rencontrer. Ça me fait plaisir. On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine, des picots plein la figure et de drôles d'aventures. Avec mon ami Fantoche, du soleil plein la caboche et aussi mon petit chien, poil de pluche que j'aime bien. La 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 la. J'ai un arbre pour maison au milieu d'un grand jardin.
Je connais les oiseaux et leurs chansons. Je dis bonjour au soleil tous les matins. On m'appelle Picotine parce que j'ai une drôle de mine, des picots plein la figure et de drôles d'aventures.